toujours pas le quota de vidéos que je devais avoir pour pouvoir, faire, le montage du vlog. Donc on va essayer de remédier à ça pour essayer de faire une partie quand même un petit peu plus longue et de vous dire un petit peu ce qui s'est passé au cours de la semaine quand même. Je ferai le condensé des 2 semaines, quoi. Yorana! Bienvenue sur ce nouveau vlog et aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 mars. Il est 15h33. On commence donc ce nouveau vlog ici. Je suis en train de finir le montage de celui de la semaine dernière. Donc tout est en train de charger actuellement et voilà. C'est un vlog où j'ai beaucoup parlé. Il y a eu très peu de musique, très peu de vidéos autres que du papotage. Et qui est plus courte que celle que je fais d'habitude. D'habitude, je fais des vidéos d'environ 19-20 minutes, voire 29 pour certaines fois. Et là, il me semble que j'ai été à 16 minutes. C'est pas grave, c'est des vidéos qui sont plus courtes, plus accessibles peut-être pour ceux qui ont un petit peu moins de temps. Bébé est en train de faire la sieste. Moi, j'ai profité du soleil pour étendre mon linge parce que ça y est, il ne pleut plus. Ça fait officiellement plusieurs jours qu'il ne pleut plus et que le soleil est de retour. Ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. Et du coup, bah, avec le vent qu'il y a et le soleil qu'il y a, mon linge va très vite sécher. Bon visionnage à tous! Tadam! Ça, c'est un bon chignon qui va tenir pendant un petit moment. Alors, je vais vous faire une bonne partie face cam, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, première chose, c'est que la semaine a été tellement speed qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait, dont les face caméra. Voilà. Donc, bah, voilà. On est dimanche et je n'ai toujours pas... voilà. Je n'ai toujours pas le quota de vidéos que je devais avoir pour pouvoir faire le montage du vlog. Donc on va essayer de remédier à ça pour essayer de faire une partie quand même un petit peu plus longue et de vous dire un petit peu ce qui s'est passé au cours de la semaine quand même. Du coup, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec d'autres professionnels. C'est important de se faire un réseau autour de soi quand on est professionnel à son compte, parce que sinon, bah, t'es toute seule ou tout seul, suivant si vous êtes un homme ou une femme. On est tout seul, en fait, et on se dit, bah, ouais, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors que quand il y a un réseau, par exemple, moi, j'ai pas mal de sophrologues autour de moi, j'ai pas mal de psy aussi, de sexologues et de kiné. Et j'ai aussi beaucoup de sages-femmes aussi autour de moi. Et en fait, s'il y a besoin de la part, ici, il y a un besoin de la part de mes clientes qui sont sur le secteur Gironde, parce que je fais aussi du visio, mais dans toute la France. Mais si en Gironde ou Sud-Charente, j'ai des personnes qui ont réellement besoin, ben en fait, j'oriente les personnes qui ont besoin vers les différents professionnels de santé et je leur dis, voilà, vous avez le choix, vous avez pas mal de personnes qui sont autour de moi, dont je connais les compétences parce que je vais souvent avec les personnes en qui j'ai réellement confiance. Pour moi, le respect est fondamental. Le fait de ne pas critiquer les choix, d'informer au maximum, sans faire peur. Le fait de respecter le choix aussi des autres. Et le fait aussi
de d'être, comment dire? D'avoir cette posture d'écoute, en fait. Quelqu'un qui n'a pas cette posture d'écoute ne me convient pas professionnellement, même moi en tant que patiente, en fait. J'ai besoin, quand je vais voir quelqu'un, sur le point de vue médical, je veux que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute et qui soit respectueux. Si c'est pas le cas, c'est que je ne vais pas continuer le chemin avec cette personne et je pense que toutes les personnes normalement constituées veulent avoir de l'écoute et du respect. C'est logique. Voilà, donc j'ai eu pas mal de rendez-vous professionnels de ce côté-là et à côté de ça, j'ai eu aussi des rendez-vous avec des clientes. Du coup, j'ai fait 2 domiciles, cette semaine. Un en postnatal et une, qui était en disons, qui avait envie d'avoir un accompagnement pour un deuil périnatal. Elle a perdu son bébé, il y a très peu de temps et du coup, voilà, c'est important aussi de ne pas être seule dans ces moments-là et c'est important pour elle d'être accompagnée et d'être accompagnée surtout dans le deuil parce qu'on en parle très peu, mais le deuil anténatal et périnatal, c'est très compliqué et il vaut mieux être accompagné. À côté de ça, elle a aussi un accompagnement, psychologique parce que moi je ne fais pas le psychologique, donc elle a un accompagnement avec une psychologue qui la suit, hem et du coup on travaille toutes les 2 en collaboration pour l'aider en fait, pour aider cette dame à pas à passer à autre chose, parce qu'on passe pas à autre chose quand on vient de perdre un bébé, mais à surmonter cette épreuve et tout cet accompagnement, psychologique et doula permet, d'être le phare dans la tempête quelque part parce que, hem, on a besoin d'être, écouté, d'être entendu. Quand on vient de passer un moment dur comme celui-ci, on a absolument besoin et je parlais tout à l'heure d'un accompagnement en postnatal. Pour le coup, c'est une maman qui vient d'accoucher il y a à peu près un mois et qui hésitait à prendre une doula et au final, elle a mis sur sa liste de naissance une première hem, une première séance avec moi qui a été, très bien, voilà et et du coup, comme elle a pris cette séance et qu'elle a apprécié, elle a continué le suivi avec moi. En tout, 6 accompagnements. La plupart du temps, c'est à répartir selon vos besoins. Il y a quand même un temps imparti pour prendre les séances, mais c'est assez large quand même. C'est-à-dire que, par exemple, pour un forfait de 5 séances, vous avez 5 mois. Voilà. Ça veut dire que c'est minimum, si par exemple vous prenez une séance par mois, ça fait quand même le suivi, voilà. Mais il y en a par exemple, quand elles prennent quand elles prennent, l'accompagnement de 5 séances, la plupart du temps, les 5 séances sont prises dans les 2 mois, hein. Voilà, surtout quand c'est en postnatal. On en a absolument besoin. En postnatal, c'est essentiel d'avoir une doula, surtout quand on vient tout juste d'accoucher. Je sais qu'il y a des mamans qui sont sur pied là, rapidement et tout machin, mais tout le monde n'a pas le même rythme et certaines ont envie d'un postnatal plus doux, d'autres ont envie d'un postnatal où elles bougent et j'ai vécu 4 postnatals et je sais que sur certains, j'avais envie de rester tranquille et d'autres, j'avais envie de bouger, en fait. Voilà. Donc chaque chaque maman vit son postnatal comme, comme elle le ressent, comme elle a besoin de le voir. Certaines sont absolument pas éprouvées et sont sur pied en moins de 24 heures et disent: «OK, c'est bon, allez hop» et sont limite prêtes à faire un marathon. Il y a juste ce périnée qui suit pas, mais voilà. Et de l'autre côté, tu as des mamans qui sont là: «Ouais, mais tout doux contre moi, allez, on fait connaissance avec bébé» et voilà. Chacune vit son postnatal comme elle l'entend. Le principal, c'est juste de suivre son instinct et de suivre son envie. Voilà. Surtout, ne faites pas de marathon avec un périnée qui vient d'accoucher, s'il vous plaît. Voilà. Un petit aparté comme ça, s'il vous plaît, faites la rééducation de périnée. Très important. Très, très, très important.
Bon, j'ai rangé une grosse partie de la maison. Aujourd'hui, c'était ménage de printemps, un petit peu en avance. Mais j'avoue, c'est hyper satisfaisant. Voilà. En plus, j'ai retrouvé des trucs. J'ai retrouvé des chouchous parce que chez nous, les chouchous, ça se perd un peu, même beaucoup. Et, et là, du coup, bah, j'ai retrouvé des chouchous. J'ai retrouvé des barrettes. J'ai retrouvé pas mal de petites choses. Voilà. Un bijou. Oh. Comme vous pouvez le voir, on a avancé sur la tapisserie. Franchement, c'est très joli. Ça rend bien, je trouve. Ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Cette lumière fait comme si j'avais le nez rouge. Je suis un clown aujourd'hui. Ah non, ça va. Bon, j'ai très peu filmé cette semaine. Encore. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je ferai le condensé des 2 semaines, quoi.